Amina et le perroquet. Elle s'appelait Amina, une jeune fille douce et studieuse, envoyée en ville pour poursuivre ses études. Ses parents, paysans au village, avaient confié leur fille au petit frère de son père, tonton Yaya, un homme droit et généreux. Mais Amina n'avait pas trouvé en ville la tranquillité promise, car si tonton Yaya était bienveillant, il était aussi rarement à la maison, toujours accaparé par son travail de chauffeur. Sa femme, tante Izoura, était quant à elle cruelle, jalouse et dure. Elle faisait d'Amina une servante, cuisinait, lavait, nettoyait, pendant que ses propres enfants regardaient la télévision ou jouaient. Chaque jour, Amina portait la douleur dans son cœur, en silence. Elle ne disait rien à son oncle, de peur de semer la discorde dans le couple. Elle espérait seulement que le temps passerait vite, que l'école la sauverait. Mais Amina n'était pas seule. Un jour, en revenant de l'école, elle trouva un perroquet blessé, tombé d'un arbre. Elle le soigna en secret et l'appela Koumi. Il devint son allié, son confident, son miroir vivant. Koumi parlait et Koumi écoutait. Chaque soir, alors qu'Amina pleurait dans sa natte, Koumi répétait ses propres paroles de réconfort. « Tu es forte, Amina. Un jour, tu seras libre. » Le perroquet volait aussi quelques restes pour elle, cachés sous un tas de feuilles dans la cour. Quand tante Izoura se plaignait, Koumi imitait sa voix d'une manière si drôle qu'Amina riait enfin. Mais un matin, Koumi ne rentra pas. Amina le chercha, le pleura, l'appela, mais Koumi avait disparu. Brisée, elle décida alors de se battre pour elle-même. Elle redoubla d'efforts à l'école, gagna des prix, obtint une bourse, puis un stage à la capitale. De fil en aiguille, elle termina ses études, travailla, puis monta sa propre entreprise de communication. Des années plus tard, elle revint chez tonton Yaya, devenue une femme élégante, respectée et riche. Elle serra la main de son oncle, remercia même tante Izoura, puis offrit une grande maison à ses parents au village. Le jour de son mariage, alors qu'elle marchait vers l'autel, un perroquet aux plumes multicolores se posa sur son épaule et murmura « Tu es forte, Amina. Un jour, tu serais libre. » Tu l'es aujourd'hui. Morale, même lorsqu'on est enfermé dans le silence, l'espoir peut trouver une voie, parfois à travers les ailes d'un oiseau. Proverbe, ce que l'on sème dans les larmes, on le récolte dans la lumière. Merci d'avoir écouté ce conte. Abonne-toi à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie pour en écouter davantage. Une seule adresse, c'est @Bacademylab